Il existe des camionnettes si indestructibles qu'elles ne vous appartiennent pas, mais à vos petits-enfants, même s'ils ne le savent pas encore. Elles refusent tout simplement de mourir. Actuellement, alors que les moteurs modernes souffrent avec tant de plastique, nous célébrons aujourd'hui la véritable suringénierie de fer et de feu. Nous allons analyser 13 machines conçues pour survivre à toute apocalypse mécanique. Ne manquez pas les 3 dernières places de la liste, car ce sont les moteurs que les ingénieurs considèrent comme d'authentiques œuvres d'art immortelles. Commençons. Poste 13, Nissan Frontier et Xterra Moteur, Inc. Q 40D E4,0 litres 5,6. Nous commençons notre parcours avec une pièce d'ingénierie japonaise qui ne reçoit souvent pas tout le crédit qu'elle mérite, bien qu'étant l'un des blocs les plus robustes fabriqués au cours de ce siècle. Le moteur 4,0 de Nissan, connu en interne sous le code 240E, est le grand frère musclé de la célèbre série de moteurs qui ont propulsé les voitures de sport de la marque. Mais alors que dans une voiture de sport, on recherche les révolutions et la légèreté, dans la Frontier et la Xterra, ce qui a été recherché, c'est la résistance à la fatigue. Ce 6 cylindres en V a débuté au milieu de la décennie des 2000 et est rapidement devenu la référence pour ceux qui avaient besoin d'une camionnette de taille moyenne capable de supporter de lourdes punitions. Ce qui fait de ce moteur un joyau de la durabilité est sa construction en aluminium renforcé de chemises en fonte. Cette combinaison permet au moteur de dissiper efficacement la chaleur comme l'aluminium, mais de maintenir l'intégrité structurelle dans les zones de frottement les plus importantes comme le fer. Contrairement à d'autres moteurs de son époque qui utilisaient des courroies de distribution qui devaient être changées tous les 100 000 km sous peine de détruire le moteur, Nissan a équipé le 4,0 d'une chaîne de distribution haute résistance. Si l'huile est maintenue propre, cette chaîne peut durer toute la durée de vie du véhicule. De plus, les composants internes, tels que le vilebrequin et les bielles, sont forgés, une technique normalement réservée aux moteurs de haute performance ou à usage industriel intensif. Poste 12, Chevrolet Silverado et GMC Sierra Moteur. 5,3 litres Vortec 5, 8999 à 2006. S'il existe un moteur qui définit la culture des camionnettes de travail intense en Amérique du Nord, c'est bien le petit bloc de General Motors, spécifiquement la génération connue sous le nom de 5,3 Vortec. Entre les années 1999 et 2006, Chevrolet et GMC ont produit ce que de nombreux mécaniciens considèrent comme le dernier grand moteur à usage de masse véritablement indestructible avant que l'électronique complexe et les systèmes de désactivation de cylindres ne commencent à ternir la réputation de la marque. L'architecture de ce moteur est d'une simplicité brillante. Il s'agit d'un moteur à soupape en tête actionné par des tiges de poussée, une conception qui semble ancienne, mais qui élimine le besoin de systèmes d'arbres à cames en tête longs et complexes. Moins de pièces mobiles signifie moins de points de défaillance. Le bloc est en fonte, ce qui lui confère une stabilité thermique inégalée et une capacité à supporter les abus du remorquage lourd jour après jour sans se plaindre. Le 5,3 Vortec est célèbre pour sa capacité à ignorer le passage du temps. Il n'est pas rare de voir ces camionnettes aux enchères ou sur les marchés d'occasion avec 500 000 ou 600 000 km au compteur, fonctionnant toujours avec le moteur d'origine sans avoir jamais été ouvert. La clé réside dans la robustesse de son train de soupape et dans un système d'injection de carburant conçu pour être efficace mais extrêmement durable. Contrairement aux versions plus modernes qui souffrent de problèmes avec le système de gestion active du carburant, les modèles de ces années spécifiques sont dépourvus de ces complications. Ce sont des moteurs purement conçus pour le travail. Poste 11, Jeep Cherokee XJ Moteur AMC 4,0 litres High Output. Il existe des moteurs qui sont bons, des moteurs qui sont excellents. Et puis, il y a le 6 cylindres en ligne de 4,0 litres de Jeep. Ce n'est pas seulement un moteur, c'est une légende qui a atteint un statut presque mystique parmi les amateurs de tout-terrain et de véhicules classiques. Conçu à l'origine par la compagnie American Motors Corporation avant d'être acquise par Chrysler, ce bloc représente l'aboutissement de décennies d'évolution d'une conception basique mais infaillible. La configuration à 6 cylindres en ligne est intrinsèquement équilibrée, ce qui signifie que le moteur vibre moins et subit moins d'usure interne qu'un moteur en V. Mais ce qui rend vraiment le 4,0 éternel, c'est sa construction massive. Le bloc et la culasse sont en fonte lourde. Il n'y a pas de composants délicats en aluminium ici. C'est un moteur qui a été conçu selon la philosophie que plus il y a de matière, plus la durée de vie est longue. Ce moteur est connu pour sa capacité à fonctionner dans des conditions qui tueraient n'importe quel autre véhicule.
Il existe des histoires documentées de ces moteurs fonctionnant presque sans huile, remplis de boue après une inondation ou après avoir subi des surchauffes extrêmes, et pourtant, après un nettoyage de base, ils redémarrent au premier essai. Son couple à bas régime est parfait pour le tout-terrain, permettant à la camionnette d'avancer sans effort, ce qui réduit également le stress thermique du moteur. La conception de ce bloc est si robuste qu'il est courant de trouver des propriétaires qui affirment qu'ils terminent à peine la période de rodage lorsque l'odomètre affiche 200 000 km. Les accessoires qui l'entourent peuvent tomber en panne, la carrosserie de la Jeep Cherokee peut rouiller, mais le cœur de fer continuera de battre. C'est, sans aucun doute, l'un des moteurs les plus fiables jamais installés dans un véhicule de production de masse et un témoignage que parfois, la conception la plus simple est celle qui résiste le mieux au passage du temps. Poste 10, Ford F100. 50 moteurs, 4,9 litres, 306 en ligne. On dit souvent que le meilleur moteur que Ford ait jamais fabriqué n'était pas un puissant 8 cylindres de course, mais un humble 6 cylindres en ligne destiné aux tâches les plus ingrates des champs et de la construction. Le moteur de 300 pouces cubes, ou 4,9 litres, est une anomalie dans le monde automobile. C'est littéralement un moteur de tracteur adapté pour vivre sous le capot d'une camionnette de tourisme. Produit pendant plus de 30 ans, ce bloc a acquis une réputation d'invulnérabilité que peu de machines ont réussi à égaler. L'architecture de ce moteur est la définition de la robustesse. Contrairement à presque tous les moteurs modernes, le 4,9 de Ford n'utilise pas de chaîne de distribution et encore moins une courroie. Au lieu de cela, il utilise des engrenages de distribution à contact direct. Cela signifie qu'il n'y a rien qui puisse s'étirer, sauter ou se casser avec le temps. Tant que le moteur a un peu d'huile, les soupapes s'ouvriront et se fermeront avec la précision d'une horloge de tour. C'est une conception à soupapes en tête avec un bloc en fonte si épais qu'il semble avoir été coulé dans un canon de guerre. Bien que sa puissance en chevaux soit modeste, son couple à bas régime est massif. C'est un moteur qui délivre toute sa force presque dès le moment où l'on tourne la clé, ce qui le rend idéal pour remorquer ou transporter des poids qui feraient souffrir des moteurs beaucoup plus gros. Les mécaniciens plaisantent souvent en disant que ce moteur est capable de fonctionner avec un mélange d'essence ancienne et d'espoir. Il y a eu des tests où l'huile et le liquide de refroidissement de ces moteurs ont été vidangés et ils ont continué à fonctionner pendant des périodes absurdes avant de se rendre. Si vous avez une Ford F-150 avec ce bloc, vous possédez une relique de l'époque où l'ingénierie se mesurait en décennies et non en années de contrat. Poste 9, Chevrolet série CK, moteur 5,7 litres 350 small block. Parler de la série CK de Chevrolet et de son moteur de 350 pouces cubes, c'est parler du cœur de l'industrie automobile américaine. Le petit bloc de Chevrolet est, possiblement, le moteur le plus produit et modifié de tous les temps. Mais dans sa configuration de travail originale, au sein des camionnettes des années 70, 80 et 90, il s'est avéré être l'une des plateformes les plus fiables qui n'ait jamais foulé l'asphalte. La beauté du moteur 5,7 litres réside dans sa simplicité et dans l'écosystème qui l'entoure. C'est une conception à 8 cylindres en V qui a été perfectionnée pendant plus d'un demi-siècle. Il n'y a pas de truc ici, juste une conception éprouvée qui fonctionne toujours. La robustesse du bloc lui permet de supporter des niveaux de stress incroyables. Et son système de lubrification est si efficace qu'il protège les composants internes même dans les conditions les plus sévères de chaleur ou de froid extrême. Mais la vraie raison pour laquelle le 350 occupe cette place est la facilité d'entretien. Parce que des millions de ces moteurs ont été fabriqués, la connaissance pour les réparer est universelle. Toute personne avec un jeu de clés de base peut effectuer un entretien complet dans son garage. Les pièces de rechange ne sont pas seulement extrêmement bon marché, mais elles sont disponibles à chaque coin de rue de la planète. Cette disponibilité infinie de composants rend pratiquement impossible qu'une Chevrolet avec ce moteur meure définitivement. Il y aura toujours un moyen de la maintenir en marche. C'est un moteur qui ne survit pas seulement par sa propre dureté, mais par la loyauté qu'il génère chez ses propriétaires, qui savent qu'ils ont une machine qui ne les laissera jamais tomber si on lui accorde le minimum de soins nécessaires. Poste 8, Toyota Pickup et Hilux Motor 22R et 22RE. S'il existe un véhicule qui a été élevé au statut d'immortel par la culture populaire et les tests de résistance extrême, c'est la Toyota Hilux équipée du moteur de la série 22R. Ce moteur de 4 cylindres et 2,4 litres est responsable de la réputation de Toyota en tant que fabricant des véhicules les plus résistants du monde. Ce n'est pas le plus rapide, ce n'est pas le plus doux et ce n'est certainement pas le plus silencieux, mais c'est, possiblement, le moteur le plus difficile à tuer jamais installé dans une camionnette de consommation de masse.
Le secret du 22R réside dans son surdimensionnement. Bien qu'il s'agisse d'un petit moteur à 4 cylindres, il a été conçu selon les normes d'un moteur de charge industriel. Le bloc est en fonte et la culasse est en aluminium, mais ce qui le distingue vraiment, c'est l'épaisseur de ses parois et la simplicité de ses composants internes. Il a été conçu pour fonctionner dans les environnements les plus hostiles de la Terre, des jungles de l'Asie du Sud-Est au désert d'Afrique et aux montagnes des Andes. C'est le moteur qui a survécu à un test célèbre où le camion a été placé au sommet d'un bâtiment qui a ensuite été démoli avec des explosifs. Après être tombé dans les décombres, le moteur a redémarré avec seulement quelques outils de base. La variante 22RE, avec injection électronique, a ajouté de l'efficacité sans sacrifier le moindre soupçon de cette robustesse légendaire. Les problèmes courants sont presque inexistants, se limitant aux guides de chaîne de distribution qui peuvent s'user après 300 000 km, mais qui préviennent longtemps à l'avance. C'est un moteur qui refuse simplement de céder face aux abus, au manque d'entretien ou au passage du temps, transformant n'importe quel Toyota qui l'embarque en un héritage transmissible de génération en génération. Numéro 7. Dodge Série D et Ram Motor Chrysler, Slant C225. Il existe un moteur qui a gagné le surnom de tour penché de puissance, non pas pour sa vitesse, mais pour sa capacité quasi surnaturelle à continuer de fonctionner quand n'importe quel autre moteur aurait explosé en 1000 morceaux. Le Chrysler Slant 6 de 225 pouces cubes est l'une des pièces d'ingénierie les plus uniques et respectées de l'histoire des camions Dodge. Sa conception inclinée à 30 degrés n'était pas seulement une astuce esthétique pour permettre des capots plus bas. Elle a permis une pompe à eau montée latéralement et un collecteur d'admission avec des conduits de longueur presque égale, mais le plus important est qu'elle a créé un bloc de fer incroyablement rigide et durable. Ce qui rend le moteur incliné si spécial, c'est son extrême simplicité. Pendant des décennies, ce 6 cylindres en ligne a été l'option de base pour ceux qui avaient besoin d'un outil de travail qui ne demandait rien en retour. Ses paliers principaux sont massifs pour la taille du moteur, ce qui réduit l'usure à des niveaux minimaux. Il est célèbre dans le monde de la mécanique pour sa tolérance aux abus thermiques. Il existe des histoires documentées de propriétaires qui ont oublié de mettre du liquide de refroidissement ou qui ont circulé avec des niveaux d'huile alarmantement bas, et le moteur a simplement refusé de mourir. Dans les camions de la série D et les premières générations du Ram, ce moteur est devenu la norme en matière de fiabilité. Bien qu'il ne délivre qu'une puissance modeste, son couple est constant et prévisible. Il n'a pas de pièces complexes qui tombent en panne. Il n'y a pas de système de distribution variable compliqué, ni de capteurs excessifs. C'est du métal pur conçu avec une philosophie de suringénierie qui n'existe plus. Beaucoup de ces moteurs ont dépassé les 500 000 km sans jamais avoir été ouverts pour une réparation majeure. Posséder une Dodge avec un moteur incliné, c'est avoir la certitude que, quelles que soient les crises ou le passage du temps, vous aurez toujours un véhicule prêt à démarrer au premier tour de clé. Numéro 6. Toyota Tundra. Moteur de UZFE 4,7 litres 5.8. Lorsque Toyota a décidé d'entrer sérieusement sur le marché des camions pleine grandeur aux États-Unis, elle savait qu'elle ne pouvait pas le faire avec un moteur ordinaire. Elle devait démontrer que sa fiabilité légendaire pouvait être transférée à un bloc de 8 cylindres avec la force nécessaire pour rivaliser avec les géants américains. Le résultat fut le moteur de 4,7 litres connu sous le nom de 2UZFE, un groupe motopropulseur qui est aujourd'hui vénéré comme le premier 8 cylindres à atteindre le million de miles, ce qui équivaut à plus d'1 600 000 km avec ses composants internes d'origine. Contrairement à beaucoup de ses concurrents qui utilisaient des blocs en aluminium pour économiser du poids, Toyota a opté pour un bloc en fonte de fer extrêmement lourd et robuste pour le 2UZFE. Cette décision a été la clé de sa longévité. Le fer gère mieux les cycles de chaleur constants et fournit une base solide qui ne se déforme pas sous une contrainte extrême. De plus, le vilebrequin est en acier forgé et les bielles sont conçues pour supporter des charges beaucoup plus importantes que celles que le moteur produit réellement dans sa configuration d'usine. Le Toyota Tundra, équipé de ce moteur, est rapidement devenu le cauchemar des fabricants locaux. Des rapports d'unités dépassant les 700 000 ou 800 000 km ont commencé à inonder les forums de propriétaires. Le cas le plus célèbre est celui d'un Tundra de 2007 qui a atteint le million de miles en effectuant des transports logistiques lourds quotidiennement. Lors du démontage du moteur pour l'inspecter, les ingénieurs de Toyota ont découvert que les tolérances des cylindres et des paliers étaient toujours conformes aux spécifications d'usine. C'est un moteur qui redéfinit ce qu'un 8 cylindres moderne peut accomplir lorsqu'il est construit dans le seul but de ne jamais tomber en panne.
Numéro 5. Ford Super Duty Motor, 7,3 litres Power Stroke Diesel. Si le monde devait se terminer demain et que vous deviez choisir un véhicule pour traverser un continent en transportant toutes vos provisions, la réponse de tout expert en camion lourd serait un Ford Super Duty avec le moteur Power Stroke de 7,3 litres. Ce moteur est considéré par beaucoup comme le meilleur moteur diesel jamais installé dans un camion de consommation générale. Fabriqué par International Navistar pour Ford, ce géant est le Hulk des pick-up lourds, une force de la nature qui ne connaît pas de limite. Le 7,3 litres est un moteur turbo-diesel à injection directe qui a été fabriqué avant que les réglementations sur les émissions ne deviennent extrêmement restrictives. C'est crucial, car cela signifie qu'il n'a pas les systèmes complexes et problématiques de recirculation des gaz d'échappement ou les filtres à particules qui ruinent généralement la fiabilité des moteurs diesel modernes. C'est un moteur pur, grand et extrêmement robuste. Avec un bloc en fonte de fer qui semble tout droit sorti d'une locomotive, ce moteur a été conçu pour travailler à 100% de sa capacité pendant toute sa durée de vie. Ce qui distingue vraiment le 7,3 des autres moteurs diesel est son système d'injection à haute pression actionné par l'huile. Bien qu'il soit bruyant et grossier, il est incroyablement fiable. Il est courant de voir ces camions dans les flottes d'entretien des routes ou dans les services forestiers avec des compteurs kilométriques qui ont fait le tour complet plusieurs fois. Sa capacité de remorquage est légendaire, mais sa durabilité l'est encore plus. Tant que les vidanges d'huile sont effectuées et que les injecteurs sont entretenus, ce moteur peut fonctionner pendant des décennies sans montrer de signes de fatigue. C'est une pièce de machinerie qui ne s'use pas, elle ne fait que se roder avec l'usage, et elle représente le summum de la puissance diesel américaine avant l'ère de la complexité électronique inutile. Numéro 4. Dodge Ram moteur Cummins. 5,9 litres, 12 soupapes diesel. S'il existe un moteur que l'on peut considérer comme le saint graal de la mécanique diesel pour camion, c'est le Cummins à 12 soupapes et de 5,9 litres. Ce moteur est une anomalie dans l'histoire automobile car c'est, en essence, un moteur de tracteur agricole et industriel adapté pour un camion de route. Son architecture à 6 cylindres en ligne est si massive que les moteurs modernes ressemblent à des jouets en plastique. Ce qui le rend légendaire, c'est son indépendance totale vis-à-vis de l'électronique. Le 12 soupapes utilise une pompe d'injection mécanique connue sous le nom de PE 700 qui fonctionne par engrenage et pression physique sans avoir besoin d'un ordinateur central qui gère la combustion. Cela signifie que techniquement, vous pourriez démarrer ce camion, débrancher la batterie et l'alternateur et le moteur continuerait de fonctionner jusqu'à ce que le carburant soit épuisé. C'est une conception à l'épreuve des impulsions électromagnétiques et des pannes électriques. Sa durabilité est telle qu'il est courant de trouver des unités avec plus de 800 000 km qui conservent toujours la compression d'origine sur les 6 cylindres. C'est le moteur préféré de ceux qui recherchent la simplicité maximale et une résistance qui dépasse la durée de vie du châssis du camion lui-même. Numéro 3. Toyota Land Cruiser et Pick-up Moteur, un HZ diesel. Ce n'est pas un hasard si, lorsque vous voyez des images des missions les plus dangereuses des Nations Unies en Afrique ou au Moyen-Orient, les véhicules blancs portent toujours le même emblème. Le moteur Toyota 1HZ est la définition de la fiabilité au bout du monde. C'est un moteur diesel de 6 cylindres en ligne à aspiration naturelle, ce qui signifie qu'il n'a pas de turbocompresseur. En éliminant le turbo, Toyota a éliminé l'une des pièces qui génère le plus de stress thermique et mécanique, créant un bloc pratiquement éternel. Ce moteur n'est pas rapide et ne gagnera certainement aucune course, mais il est capable de fonctionner avec du carburant diesel de très mauvaise qualité, plein d'impuretés, ce qui détruirait un moteur moderne en quelques minutes. Sa conception est si robuste que les intervalles d'entretien sont extrêmement larges et les réparations peuvent être effectuées avec des outils de base au milieu du désert. C'est un moteur conçu pour durer 30 ou 40 ans d'utilisation quotidienne dans les conditions les plus hostiles de la planète. Dans de nombreux pays, ces unités sont héritées de génération en génération, accumulant des millions de kilomètres sans jamais avoir visité un concessionnaire officiel. Numéro 2. Mercedes-Benz, classe G et Unimog moteur OM 617 diesel. Il fut un temps où l'ingénierie allemande ne concernait pas les écrans tactiles ou les capteurs de proximité, mais la création de l'objet le plus solide possible sur la surface de la Terre. Le moteur Mercedes-Benz OM 617 est le témoignage de cette époque. Ce 5 cylindres diesel est mondialement célèbre pour être le cœur des berlines et des camions classe G qui refusent de prendre leur retraite. C'est un moteur qui a été construit avec des marges de sécurité si larges que les ingénieurs actuels s'arracheraient les cheveux à cause du coût de fabrication.
La principale caractéristique de l'OM 617 est sa capacité à absorber les abus. Il utilise une double chaîne de distribution qui ne s'étire presque jamais et un bloc en fonte de fer avec des parois si épaisses qu'il est presque impossible qu'il subisse une fissure due à une surchauffe. Il existe des enregistrements documentés de ces moteurs dépassant le million de kilomètres avec rien de plus que des vidanges d'huile régulières. C'est le moteur qui a cimenté la réputation d'invincibilité de Mercedes-Benz dans le secteur des véhicules tout-terrain et des camions légers Unimog. C'est une pièce d'horlogerie lourde qui représente le summum de la durabilité européenne. Numéro 2. Mercedes-Benz, classe G et Unimog moteur, OM 617 diesel. Il fut un temps où l'ingénierie allemande ne concernait pas les écrans tactiles ou les capteurs de proximité, mais la création de l'objet le plus solide possible sur la surface de la Terre. Le moteur Mercedes-Benz OM 617 est le témoignage de cette époque. Ce 5 cylindres diesel est mondialement célèbre pour être le cœur des berlines et des camions classe G qui refusent de prendre leur retraite. C'est un moteur qui a été construit avec des marges de sécurité si larges que les ingénieurs actuels s'arracheraient les cheveux à cause du coût de fabrication. La principale caractéristique de l'OM 617 est sa capacité à absorber les abus. Il utilise une double chaîne de distribution qui ne s'étire presque jamais et un bloc en fonte de fer avec des parois si épaisses qu'il est presque impossible qu'il subisse une fissure due à une surchauffe. Il existe des enregistrements documentés de ces moteurs dépassant le million de kilomètres avec rien de plus que des vidanges d'huile régulières. C'est le moteur qui a cimenté la réputation d'invincibilité de Mercedes-Benz dans le secteur des véhicules tout-terrain et des camions légers Unimog. C'est une pièce d'horlogerie lourde qui représente le summum de la durabilité européenne.